tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un vlog, mais un vlog qui va changer puisque c'est un 24 hours readathon. Ça fait un moment que j'ai envie de me challenger et de me donner envie de lire toute la journée parce que ça fait longtemps que je n'ai pas lu toute la journée. Enfin toute la journée, on s'entend, hein, je ne lis pas non plus H24. Mais ça fait très longtemps que je me suis pas posé des heures et que j'ai lu, donc ça me manque énormément. Et je me suis dit, ça y est, ce week-end, on est actuellement le samedi 1er juillet, je me suis dit ok, ce week-end c'est le moment. Je vais me poser et je vais lire du week-end, tout le week-end parce que j'ai envie de lire. Sachant que du coup, aujourd'hui j'ai terminé à 15h30, mais le temps que je rentre, etc. là, il est 17h30 passé. Donc je vais me mettre confortablement, je vais me mettre en pyjama, je vais me préparer, etc. Oui, parce qu'il y a toute une préparation pour lire. Moi, quand je lis, je veux vraiment être cosy cocooning, donc voilà. Je suis un peu déçue parce que tout à l'heure il faisait moche et il pleuvait. Et là, la pluie s'est arrêtée, il fait beau. Un petit peu déçue, mais écoutez, c'est pas grave, on fait avec. Donc du coup je disais oui, aujourd'hui j'ai fini assez tôt, demain je ne travaille pas et lundi pardon je commence à 11h, donc j'ai un petit peu le temps. Je vais pas chronométrer les 24 heures parce que ça sert à rien, je vais juste me dire par exemple de aujourd'hui 18h à demain 18h. Ça faisait hyper longtemps que je n'avais pas fait de 24 hours readathon, mais écoutez, là je suis en pleine lecture de Blade of Secrets de Tricia Levenseller. Comme vous l'avez peut-être vu dans mon vlog précédent, c'est une galère parce que ça fait 3 semaines, presque 3 semaines je pense que je me traîne ce livre alors qu'il est tout petit, vraiment il est tout petit, un truc de ouf. Je n'arrive pas à l'avancer, pourtant ça se lit hyper vite, mais vous voyez, il faut que je prenne le temps de me poser et que je le dévore parce que je prends pas le temps en fait. Et donc je n'arrive pas à avancer et j'avoue que j'ai envie de passer un peu à autre chose. Donc là je vais me fixer l'objectif de le terminer et de pourquoi pas trouver une nouvelle lecture parce que j'ai envie de lire en ce moment. Dernièrement, j'avoue que l'envie de lire était plus trop là parce que j'avais envie de me refaire Jujutsu Kaisen et je me suis refait Jujutsu Kaisen. Mais là ça y est, j'ai envie de lire, c'est super, donc je vais lire. Et comme je vous l'ai dit, là avant je vais me préparer, donc allons-y. Donc ça y est, j'ai fait mes petits soins, je suis prête, il est actuellement 18h07 et donc je propose que je commence mon 24 hours readathon à 18h10. Et comme ça, je pourrai commencer ma lecture. Donc là je suis à 66%. Je vais regarder à quelle page ça me fait et voir combien de pages j'ai lu, comme ça en même temps ça me satisfait. Il est actuellement 21h19 et je viens de terminer Blade of Secrets. Je viens de lire 109 pages. J'ai terminé ma lecture. J'avoue que pendant une microseconde, je me suis dit que je vais enchaîner avec le tome 2. Mais je pense pas. Enfin genre je sais pas. Je sais pas si je suis dans le mood pour continuer avec le tome 2. Mais en même temps le point hyper positif de ce livre c'est que ça se lit à une vitesse
folle. Genre vraiment c'est un truc, ça se lit super vite. Donc pour mon petit challenge, ça se lit super vite quoi. Donc bon, j'avoue que là je sais pas du tout quoi faire. Le tome 2 fait 725 pages. Ce qui est beaucoup plus que le tome 1. Parce que le tome 1 il faisait 528 pages sur la liseuse. Donc là on part sur beaucoup plus gros. Je sais pas du tout. Je me dis que peut-être une romance. Ah c'est dur. C'est dur. Bon, j'ai essayé de me décider, puis je reviens vers vous pour vous dire ma prochaine lecture. Pour ce qui en est de mon avis sur Blade of Secrets, j'avoue que j'ai un peu plus apprécié là, les 40% que j'ai lus. Il y a eu quelques petites révélations. Niveau personnage, j'ai un peu plus apprécié les personnages, j'ai appris à m'y attacher. Et surtout, il y a un petit truc à la fin qui a fait que mon cœur a un petit peu eu des palpitations. Donc voilà, j'ai eu une petite frayeur. Et j'attends quand même le tome 2 pour voir si ça va mieux. Mais ouais. Alors du coup je vous reprends hyper rapidement parce que du coup je n'arrive pas trop à me décider. Alors je me suis dit si je n'arrive pas à me décider, je vais laisser le jeu de la pile à lire choisir pour moi. Donc c'est parti. C'est hyper vaste comme sujet, vous êtes d'accord avec moi? Déjà que je ne sais pas quoi choisir, on me met un truc hyper vaste. Je pense à un livre mais je sais pas si je suis prête pour une telle charge psychologique genre. Bon ça y est, du coup je viens de me décider sur ma lecture en cours et ça va être Nos plus belles années de Clara Hiro. Ça va parce que c'est un livre qui est quand même relativement court. Il fait 658 pages, je pense quand même qu'il peut se lire rapidement puisque c'est un livre en français. C'est un livre qui va traiter de l'amitié parce qu'il me semble qu'on va suivre deux amis. Mais j'avoue que ce qui me fait peur, c'est le fait d'être totalement détruite par ce livre en fait. Genre j'ai trop peur de pas être dans le bon mood pour le lire, ou j'ai trop peur d'être brisée aussi par cette lecture. Donc bon, par contre je pense qu'il peut se lire quand même rapidement parce qu'il est court et parce qu'il a l'air d'être addictif et que je pense quand on est dans ce genre de lecture, c'est rapide à lire quand même. Donc bon, voilà, il est enfin temps. On est actuellement dimanche 2 juillet, il est midi 18. Hier soir, j'ai juste lu 6% de Nos plus belles années parce que en fait ça se sent quand même que ça va être une lecture super méga lourde. En fait en gros on va suivre Jade et Ambre qui sont deux meilleures amies depuis toute petite. Et en fait en gros elles ont été acceptées dans la même université. Elles vont déménager à Lille. Elles vont faire une coloc en fait et on va les suivre dans leurs années étudiantes. Il y a Ambre qui elle est beaucoup plus studieuse, beaucoup plus posée, je me reconnais énormément dans son caractère un petit peu. Et d'un autre côté on a Jade qui elle est tous les soirs en soirée étudiante, qui du coup vit un petit peu une vie de débauche on va dire. Et donc voilà, on va suivre ces deux meilleures amies dans leurs années étudiantes. Je vous ai dit, je me reconnais quand même pas mal dans le personnage d'Ambre et du coup c'est quand même assez lourd un petit peu comme lecture parce que du coup je relate à pas mal de petits trucs et du coup voilà, c'est un peu bizarre sachant que moi j'ai terminé mes années étudiantes, que je m'en porte plus que bien. Mais ouais, un petit peu un mood bizarre, mais j'aime beaucoup. Là ce matin j'ai lu, je suis arrivée à 23% et en fait ça se lit super vite. C'est marqué qu'il me reste 3 heures de lecture, vraiment je le dévore, un truc de ouf. Du coup je me dis que peut-être j'arrive à le finir aujourd'hui, avec un peu de chance avant 18h, mais je suis pas sûre. Donc je vais voir en fait si je profite pas vraiment de tout mon dimanche pour lire, donc même la soirée. Je pense que je vais lire ça aujourd'hui, j'aime vraiment beaucoup pour l'instant, c'est super fluide et tout à lire. J'aime beaucoup la plume de Clara, vraiment c'est super sympa pour le moment et j'ai hâte de continuer ma lecture.
j'espère que vous allez bien. Je vous reprends, il est actuellement 17h41 et le challenge arrive tout doucement à sa fin. J'ai terminé Nos plus belles années de Clara Hérault. Je pense que je vais pas enchaîner avec d'autres livres pour l'instant parce que cette lecture était vraiment incroyable. Genre vraiment j'ai trop aimé, je l'ai lu en moins de 24 heures, ce qui prouve genre vraiment à quel point ce livre est incroyable. En gros, pour la petite histoire, je vous avais dit qu'on allait suivre deux meilleures amies dans leur nouvelle aventure de l'université. Il va se passer que ce livre a des trigger warnings, en fait il parle d'agression sexuelle et de viol. Et donc c'est un livre qui est quand même très important, je trouve, à lire, parce que c'est un livre qui est porteur de messages quand même fort et important à lire, et donc c'est pour ça que je suis ravie de l'avoir lu. Je recommande ce livre à beaucoup de monde et en même temps pas à n'importe qui, parce que c'est un livre qui, je pense, peut trigger beaucoup de personnes quand même, mais je le trouve fort et important et je suis absolument ravie de l'avoir découvert. Donc j'ai trouvé La plume de Clara genre juste magnifique, c'est incroyable comment c'est fluide, addictif et en même temps les mots touchent vraiment. C'est des mots qui sont choisis avec soin et genre je l'ai trouvé très poignant. En vrai je sais même pas quoi vous dire sur cette lecture, genre vraiment j'ai trop aimé et mais je ne regrette pas du tout de l'avoir lu et je suis contente de l'avoir lu maintenant. Genre je suis contente de l'avoir tiré au sort et d'avoir tiré au sort la carte de l'amitié, parce que pour moi ce livre c'est genre le livre de l'amitié quoi, je trouve ça incroyable vraiment et genre j'aime trop. Il y a beaucoup de sujets quand même qui sont abordés dans ce livre et qui sont très importants et qui sont bien amenés, ils sont bien faits et vraiment on adore quoi, vraiment ce livre est incroyable. Il a failli me tirer quelques larmes, je me suis retenue, il est vraiment incroyable, je l'aime trop et j'ai trop hâte de poster mon avis sur Instagram, etc. Parce que genre vraiment, je sais pas, j'ai trop aimé ce livre, il est incroyable. Pourtant c'est pas du tout un livre qui est dans mon genre de lecture habituel. Je lis beaucoup plus de romans de fantasy, fantastique, romantasy qu'un roman young adulte contemporain. Mais là, je l'ai trouvé trop bien. C'est très bien fait, il est porteur de messages et c'est très fluide, c'est très addictif. Je n'ai pas pu décrocher de mon livre une seule seconde, genre vraiment les pages défilent à une vitesse folle. Et pourtant je crois qu'il fait quand même 400 et quelques pages, donc je suis absolument ravie de cette lecture. Normalement le challenge se termine bientôt, mais je pense que je vais voir pour continuer mon week-end en fait dans la soirée. Voilà, donc je vous reprends plus tard. Je vous reprends après un long moment pour enfin clôturer ce 24 Hours Readathon. J'étais pas du tout venue clôturer le vlog parce que du coup je pensais lire d'autres choses, faire d'autres choses, et finalement non, je n'ai absolument rien fait, absolument rien lu de plus. Donc ça y est, je viens enfin vous dire au revoir. J'espère vraiment que ce 24 Hours Readathon vous aura plu, parce que moi j'ai trop aimé le faire, genre ça faisait hyper longtemps que je n'avais pas fait. Et celui-ci m'a extrêmement convaincue, je suis trop contente de ce que j'ai fait, de ce que j'ai lu et tout ça. Donc voilà, maintenant j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt, bye.